J'ai jamais gagné autant d'argent de toute ma vie que le mois dernier et le mois encore dernier. Ça fait 3 mois où j'enchaîne boum 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 les mois records. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que là, en 3 mois, mes revenus, ils ont complètement explosé. Ils ont quasiment doublé sur ce mois-ci versus il y a 3 mois. Comment ça se fait qu'en 90 jours, boum, mes revenus, ils aient doublé? Et c'est pas spécialement dû au Q4, même si ça a bien aidé, c'est sûr, mais je vois des mecs dans mon industrie qui, pendant le Q4, ça stagne et ça change pas grand-chose. Donc c'est bien que j'ai compris quelque chose. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler deux choses. Il n'y a pas besoin d'un million de trucs, c'est deux choses immuables, prêts, genre dans mon business, dans ton business que tu peux appliquer et comprendre. C'est le concept clé en fait. C'est les deux concepts clés qui, une fois maîtrisés, sont game changer. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les deux concepts et on va rentrer assez deep parce que c'est des concepts qu'on connaît tous mais qu'on comprend mal. Enfin que la plupart des gens comprennent mal et que justement, j'ai compris d'une certaine façon qui m'a permis d'exploser mes résultats. Et quand je vous dis exploser mes résultats, si vous êtes dans Business OS, lien en description par ailleurs, vous savez de quel genre de résultats. Bref, ceci étant dit, on va commencer dès à présent avec le premier concept qui est assez connu finalement, c'est le recrutement. Mais pas n'importe quel recrutement. Et reste bien parce que le deuxième, c'est quelque chose aussi. Pas n'importe quel recrutement. Parce que beaucoup de gens disent recrutement, je vais recruter un assistant, un malgage, je vais recruter un monteur vidéo. Ok, ça c'est bien, mais c'est un recrutement pour x10, x20, x30 qu'on veut. Exemple, moi, demain, je vire 80% de mon effectif. C'est pas grave. Moi, j'ai besoin de 3 postes clés. 3 postes seulement. Copywriter, media buyer, email marketing. Un mec s'occupe de la délivrabilité, shooter les leads parce qu'on en a tellement que c'est une sacrée complexité. Il me faut seulement 3 postes. Et si j'ai ces 3 postes-là avec que des A-players, ce qui est le cas, faut que je trouve un meilleur mec en délivrabilité, mais il est quand même très bon, je dirais que c'est un 8 sur 10, pas un 10, mais ça reste quand même très, très correct. En media buying et en copywriting, boom, on a des gens excellents. Donc là, on est 25, 27 personnes qui travaillent quasiment full-time pour mon business. Et si je garde seulement ces 3 personnes, mon business, il a quasiment les mêmes revenus. Bon, ça baisse évidemment, mais c'est le cœur même du business. Donc une fois que j'ai identifié ces 3 personnes, ces 3 postes clés, donc je répète, media buyer, copywriter et délivrabilité, email. Une fois que j'ai identifié ces 3 postes clés, ma seule et unique tâche, moi, Valère, en tant que CEO de mon entreprise, c'est de recruter les meilleures personnes possibles dans ces domaines-là. Tous les jours, on run de la ads pour des media buyers et des copywriters et des mecs en délivrabilité. Là, en ce moment même, là, on dépense de l'argent pour recruter. On recrute comme ça, on dépense de l'argent et ouais, on s'en bat les couilles. On préfère dépenser 100 € par jour en pub pour avoir des talents plutôt qu'avoir quelqu'un qui est mauvais dans notre équipe. Et on spend de l'argent pour avoir les meilleurs talents au monde. Je rappelle, on est sur le marché US, donc on travaille avec des personnes aux US, donc on veut l'élite de l'élite de l'élite. Et ça, c'est le premier concept, c'est demain, juste j'ai 3 personnes, ça run. Pourquoi? Parce que c'est des personnes tellement fortes, tellement excellentes dans leur domaine, qu'il n'y a pas besoin qu'on soit 1 million dans mon business pour que ça run. Alors voilà, il faut toujours des funnel builders, etc. Mais ça reste le premier concept. C'est sur le recrutement et à quel point c'est un poste clé dans votre business. Tu sais, Google, on parle souvent dans les systèmes de pensée de la situation initiale. Et la situation initiale, c'est avant que tout commence, quels étaient les principes premiers? Par exemple, moi, avant que tout commence, le principe premier dans le business, c'était être le plus perfectionniste possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le temps passe, plus la situation initiale, le principe premier de la situation initiale, a un effet exponentiel et donc plus elle est cœur du business, de mon business. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que être perfectionniste, si c'était dans mon cœur, très important pour moi dans mon business, à mes débuts, ça a pris une importance exponentielle dans mon business parce qu'on est un tout petit peu perfectionniste et à chaque fois, ça s'améliore de plus en plus. On est de plus en plus perfectionniste et on tolère plus ce qui n'est pas perfectionniste. Donc, le conseil aussi, si tu es assez débutant, même en recrutement ou quoi que ce soit, c'est la situation initiale is key. Vraiment. L'exponentielle, elle part de la situation initiale. Vraiment. Il faut comprendre les principes premiers de la situation initiale. Et quels sont les principes premiers de ton business? C'est pour ça qu'on parle aussi de valeur d'entreprise en recrutement. C'est parce que c'est le compound effect infini. Perfectionnisme. Nous, on est ultra perfectionnisme, ok? On est perfectionniste. Évidemment, une autre des règles, c'est la vitesse, mais perfectionnisme, c'est quand même ultra important. Et on se comprend dans la boîte quand on dit perfectionniste. Mais bref, whatever. Donc, ce qu'on veut, c'est que des principes premiers comme ça aient une exponentielle. Et tout ça, c'est en les mettant les plus tôt possible dans ton business. Et l'un des principes premiers justement de la situation initiale de Google, c'était le recrutement. Et moi, j'aime beaucoup regarder du coup la situation initiale des gros business parce que c'est le principe premier de la situation initiale qui at scale a une exponentielle tellement énorme qui les a fait se retrouver là où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Apple, Product Design par exemple. McDonald's, process en interne. Et juste avec ce principe premier de on va processiser, boum, 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 fast, ça donne des résultats qui, sur le long terme, sont une exponentielle.
Donc, trouve tes principes premiers, ce qu'on appelle valeur d'entreprise. Mais moi, j'appelle ça les principes premiers de la situation initiale. C'est beaucoup plus correct, je trouve. Bref, donc, concept numéro 1, ce qui est game changer et ce qui a été vraiment game changer pour moi, ça a été le recrutement. Tous les jours, on spend 200-300 € par jour juste pour 300 € par jour, frérot. Un 10K mois juste pour avoir des talents dans mon équipe. Parce qu'on sait aujourd'hui que, clairement, il me suffit de 3, comme je t'ai dit, il me suffit de 3 talents. Quels sont toi là? T'écoutes ma vidéo, mais il faut que ça te serve. Quels sont toi dans ton business les talents clés? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Quels sont les talents clés dans ton business à toi? Est-ce que c'est Head of Content? Est-ce que c'est, je sais pas, Media Buyer? Est-ce que c'est Ads Manager? Est-ce que c'est Copywriter? Est-ce que c'est, je sais pas. Est-ce que c'est des sourcing produits? C'est quoi? Quel est le 90-10 des postes de ton entreprise? Moi, je te l'ai dit, je te les répète parce que c'est vrai. Comprends les dips. C'est trafic, marketing, retargeting. En gros. Et parce que nous, on est dans une industrie où le produit, en fait, vu qu'on fait des produits entre 10 et 97 €, c'est pas besoin que ce soit ultra complexe. Et bref, on a un process facile en interne. Et puis, on est dans la perte de poids. Donc, fondamentalement, c'est juste trouver des idées qui font un déficit calorique. C'est pas très compliqué. Bref, deuxième concept. Et lui, c'est peut-être l'un de mes préférés. C'est la planification. Et planification, c'est assez marrant parce que si on le découpe, ça fait plan, if, action. Donc, plan, si, action. Plan, if, planification. La planification, donc le plan, s'il y a de l'action, qu'on a depuis le début de l'année quasiment, toute la stratégie reposée sur ce Q4. C'est-à-dire que, ok, on a eu des bons mois quand même durant toute l'année, on a eu un petit down pendant l'été, une stabilisation décroissante, mais ça va, c'était ok. J'avais d'autres business qui me rapportaient de l'argent, mes investissements notamment, etc. Mais toute la stratégie de toute l'année 2024, elle reposait sur ce Q4. Quand tu mets tout en place pour ton Q4, pour le Q4, donc le dernier trimestre de l'année, si tu mets tout en place pour cette période-là de l'année, boum, là effectivement, si ça fait 1 an quasiment que je travaille dessus, c'est normal que j'ai plus de résultats. C'est normal, ça fait 1 an que je travaille sur ce moment-là, où on a tout optimisé horizontalement, tout, on a tout testé en ads, tout est horizontal, améliorer les ad copy, trouver des process, tout, on s'est fait chier à tout horizontaliser pour ensuite, boum, tout verticaliser pour maximiser les profits. En gros, c'est comme si on faisait, ce qu'on faisait, c'est on faisait plein de VSL, on les optimisait, des meilleurs headlines, des meilleurs upsell, des meilleurs bumps, des meilleurs trucs, des meilleurs machins. On a tout optimisé deep. Et à un moment, on a fait, ok, c'est fini. Fuck l'optimisation, on en a suffisamment fait. On scale et on augmente les budgets. Du coup, vu qu'on a une trentaine de funnels qui tournent en ads sur différents budgets, il y en a, ils sont à 100 balles le jour, d'autres à plus de 15 000. Mais bref. Et on a scalé verticalement, ce qui fait que boum, on a augmenté les budgets et on a trouvé de la théorie winneuse, je répète, la théorie winneuse. Je sais ce qui marche en ce moment. On a pris la théorie winneuse, on l'a appliquée at scale sur nos 30 funnels et boum. Pourquoi? Parce que ça fait quasiment 1 an qu'on est en recherche et développement, qu'on est en analyse de ce qui marche, on est en compréhension de ce qui marche et on n'est pas en mode je veux du profit maintenant, mais on a fait ok, voici les principes premiers, voici ce qui marche et on va planifier, on va tout optimiser pour que pendant le Q4, lorsqu'on increase le budget, eh bien tout explose en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le funnel 1, 2, 3, 7, 8, 10, 15, 20, 30, vu qu'ils suivent tous les mêmes principes premiers, le même corps de l'upsell, etc., de landing page, boum. Quand on a trouvé une formule gagnante, on les applique aux 30 et tout s'élève d'un coup. Donc, planification, ça fait depuis le mois de janvier-février quasiment qu'on est tout dans l'horizontalité. On voit tout le business en horizontal, c'est accumuler du funnel, accumuler de la data, accumuler de la ressource sur de la B-test, accumuler des creative winners, accumuler des headline winners, accumuler des hooks de VSL winners, accumuler des bump winners, accumuler des big idea d'OTO1 winners, etc. À l'infini, on a fait ça toute l'année. Et quand il s'agissait de scaler, vu que ça faisait 6 mois, 9 mois, 1 an qu'on optimisait certains funnels, quand c'est le moment de scaler, boum, quand tu dis au media buyer, augmente le budget, il augmente le budget et là, ça étonne personne. Ça fait de l'argent parce que ça fait 9 mois quasiment qu'on dort sur du profit parce que si on avait augmenté le budget trop vite, on aurait rincé le marché alors qu'on avait du potentiel de le prendre encore plus. Donc, c'est les 2 concepts que je voulais vous partager. 1, le recrutement et 2, c'est le contrôle
du scaling. Personne n'en parle sur le marché français. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Like, abonne-toi, rejoins Business OS en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Valère. Like, abonne-toi, rejoins le Telegram, c'est important. C'était Valère. Salut les amas d'électrons.